Alors, on continue avec Josette Delena, qui est une citoyenne qui passait par là et qu'on accueille avec un grand plaisir sur le plateau de Bleu Tomate avec le PETR du Pays d'Arles, puisque nous sommes là pour parler du plan climat. Josette, vous aviez envie de vous exprimer sur ce sujet et c'est justement la vocation de ce plateau. Alors, on vous écoute. Voilà, je suis très préoccupée effectivement par le réchauffement climatique pour les enfants, les petits-enfants et toute la planète et tous les vivants de la planète, c'est-à-dire aussi bien les végétaux, les animaux qu'on a tendance à oublier. Est-ce que c'est un sujet qui vous interpelle aujourd'hui ou ça l'a toujours été ? Alors, c'est un sujet qui nous interpelle, mon mari et moi, d'ailleurs, depuis l'intervention de René Dumont en 1800... pardon. Non, quand même pas. Dans les années, on va dire, 70. Et oui, 70. René Dumont s'est présenté à la présidence de la République. Tout à fait. C'est lui qui nous a ouvert les yeux sur ces gros problèmes d'environnement qui n'ont fait que s'amplifier depuis. Alors, je me permets de le dire, votre époux, c'est Guy, qui était là tout à l'heure, qui randonne. Vous randonnez peut-être aussi, Josette, oui. Et qui nous parlait effectivement de son amour de la nature et de ce qu'il voit. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on parle un petit peu, je crois, des énergies renouvelables ? Voilà, oui. Voilà, la question que je me pose en ce moment, c'est la question de l'électricité en particulier. Ouais. On dit que pour éviter donc la production de CO2, il faut utiliser plutôt de l'électricité. Mais comment produire l'électricité ? Alors, je me dis que je pense qu'on pourrait inciter la production d'électricité, la production individuelle par l'installation de panneaux solaires photovoltaïques ou simplement par de simples panneaux solaires. On devrait... Je pense que les autorités nationales, bien sûr, mais les autorités municipales ou quand régionales, elles le peuvent, pourraient inciter l'installation de ces panneaux solaires photovoltaïques auprès des habitants lorsqu'ils construisent ou même lorsqu'ils ont déjà une maison, soit par des aides ou différents financements. Et les entreprises aussi. Et pourquoi ne pas le rendre obligatoire dans les nouveaux permis de construire, aussi bien au niveau des personnes que des entreprises. C'est quelque chose qui générerait beaucoup, beaucoup d'électricité. Mais on n'en parle pas. On dit qu'il faut de l'électricité, mais il faut la produire, cette électricité. Donc vous êtes favorable au développement du photovoltaïque ? Oui. Est-ce que si je vous dis mixte énergétique, c'est quelque chose qui vous semble intéressant ? Ou je crois que les éoliennes, c'est pas trop votre truc ? Si, moi, les éoliennes, nous avons des éoliennes à Saint-Martin. Oui, c'est pour ça on en parlait. Qui tournent pratiquement tout le temps. Il y a des personnes qui prétendent que les éoliennes ne produisent pas d'électricité, c'est faux. Nous, les autres, elles ne génèrent pas de bruit. Moi, j'invite les personnes qui pensent que ça fait du bruit d'aller au pied des éoliennes de Saint-Martin. Elles ne font pas spécialement de bruit. Dans le paysage, elles ne sont pas laides. Je préfère des éoliennes que ces grandes structures qui transportent l'électricité et que l'on trouve partout dans le pays. Donc, les éoliennes, c'est très bien aussi. Alors, en ce qui concerne le chauffage, le chauffe-eau solaire, alors nous-mêmes, nous avons un chauffe-eau solaire. Eh bien, je peux dire que notre chauffe-eau solaire chauffe toute notre eau et nous n'avons pas de consommation sur le secteur au niveau électrique pour notre chauffe-eau solaire. Très bien. Alors donc, ça peut intéresser beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui, effectivement, la facture énergétique étant... oui, en plus, un peu plus compliqué à gérer dans les mois à venir. Oui. Juste pour donnons des informations aux gens. Un chauffe-eau solaire, est-ce que c'est beaucoup plus cher à l'achat ? Alors, le chauffe-eau solaire est un peu plus cher à l'achat, mais nous avons bénéficié d'aides. Et nous avons eu donc des aides à l'installation qui n'étaient pas négligeables. Je ne me souviens plus des chiffres. Nous, ça remonte à une dizaine d'années. Ouais. Et il donc fonctionne aujourd'hui, il est amorti, votre chauffe-eau solaire. Le chauffe-eau solaire, on ne branche pratiquement jamais la résistance. On ne met la résistance pour compléter le chauffage que peut-être 3 ou 4 fois dans l'année.
Ouais, donc, On a de l'eau chaude en permanence. En permanence. Oui. Bon, ben voilà, c'est ça aussi la Provence. On a cette chance, effectivement, d'avoir du soleil, d'avoir du vent, et donc peut-être d'avoir des ressources qui nous permettent de produire de l'énergie autrement. En tout cas, vous, c'est ce que vous aviez envie d'exprimer. Est-ce qu'il y avait un autre sujet, Josette, qui vous tenait à cœur? Oui, alors, juste pour compléter, je veux dire qu'en France, vraiment, on ne s'intéresse pas suffisamment à ces installations solaires. Nous sommes allés en Turquie. En Turquie, sur les immeubles, il y a des bidons qui chauffent l'eau de chaque habitation. Et on voit sur les terrasses des immeubles des bidons d'eau pour chauffer les habitations. Partout. Je veux dire, il y a des pays qui ont des installations toutes simples et qui parviennent comme ça à chauffer leur eau. Donc, il faut qu'on s'implique bien davantage pour produire de l'électricité ou en consommer moins, évidemment. Il y a un autre sujet dans le même domaine. Juste sur le solaire, non, je vous laisse, mais pour rester sur le solaire, peut-être que vous connaissez les centrales villageoises? Parce que je vous verrai tout à fait. Eh ben, je vous mettrai, après l'émission, je vous mets en contact avec cette association. Et je me dis, il y a une antenne, je me permets d'en parler, du côté de Pertuis. Oui. Mais je pense que vous êtes la candidate idéale pour lancer les centrales villageoises ici à Saint-Martin-de-Crau. Il y en a une aussi ici, à Arles. Voilà. Pardon, Josette. Alors, juste pour terminer, toujours concernant l'électricité et les voitures électriques, je me dis, maintenant, on pousse les consommateurs, enfin les Français et autres, à acheter des voitures électriques. Mais comment les personnes vont-ils brancher leur voiture? Parce que, à part la maison individuelle, je me demande comment les personnes qui habitent en centre-ville, qui habitent dans des immeubles ou qui habitent en centre-ville, vont-ils recharger les batteries? Alors, il y a un énorme problème là-dessus et personne ne semble vouloir s'y pencher. Voilà. Donc voilà un comment autre sujet. Vouloir acheter une voiture électrique quand on habite en centre-ville? Comment on recharge la voiture, tout simplement? Effectivement, anticiper ce besoin qu'on va avoir pour effectivement recharger les voitures électriques, si tant est qu'on nous pousse effectivement à aller sur le tout électrique. Oui, en ville, oui, quand on habite en appartement, comment on fait? Ce sera une question et peut-être un chantier à ouvrir du côté de la concertation. Alors, je me suis adressée à vous, je termine. Hein. Oui, je me suis adressée à vous parce que vous êtes justement au niveau de la CCM et c'est à vous d'imposer ces installations parce que sinon personne ne le fait. Il faut imposer des bornes partout dans les villes, mais pas uniquement dans les grandes surfaces. Mais dans les villes, pour que les gens puissent... il faut trouver le moyen de charger les voitures, de recharger les batteries des voitures. Je pense que c'est tout à fait dans la ligne de ce que le programme qui est en train de conduire le PETR du Pays d'Arles, c'est-à-dire effectivement d'écouter ce type de propositions et surtout de voir comment on va pouvoir les mettre en œuvre dans les prochaines années pour ce plan climat. Merci beaucoup, Josette. Je vous souhaite une excellente journée, excellent week-end. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir Je vous en prie, merci. C'était un plaisir.